Ouais, est-ce que tu peux rapidement te présenter, dire qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais actuellement? D'accord, alors je Voilà. m'appelle David Et de Bouquet. quelle filière tu es issu? Ça marche, ok, pas de souci. Je m'appelle David Bouquet, tu me connais un petit peu déjà, je crois. Donc j'ai fait mathématiques appliquées, donc je fais PIP moi avant, donc 2 ans de prépa intégrée, puis mathématiques appliquées, puisque je voulais un truc général et je ne savais pas si je devais faire de l'informatique ou des maths. J'ai pris les maths vu que c'était plus ce qui me correspondait. En 4e année, je me suis rendu compte que je voulais aller en finance et très clairement, la finance était pour moi ce qui me faisait rêver, c'était l'argent derrière. C'est dire, ah putain, la finance c'est trop bien parce que c'est où là on gagne plein de thunes. Et puis finalement, j'ai fait mon stage là-dedans et je me suis rendu compte que le milieu ne me plaisait pas trop. Et donc j'ai dit, ok, je vais poursuivre une aventure plus personnelle. Et c'est là que j'ai créé Studil, que certains, dont toi j'espère, connaissent un petit peu aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, tu as créé Studil et maintenant tu es entrepreneur à Studil, même maintenant tu es à la tête d'une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Alors ça, après, l'avenir nous le dira si elle fonctionne bien ou pas. Mais oui, en fait, Studil, c'est l'histoire de mon aventure à Polytech avec Quentin, avec qui on a développé ça. C'est de dire, on a fait partie de l'associatif qui a d'ailleurs organisé la cérémonie ici et le gala ce soir, et de dire, on a géré l'asso, c'était assez compliqué, ça avait été plutôt mal géré, si je peux me permettre, les années précédentes, et dire, tiens, comment est-ce qu'on arrive à fournir les outils nécessaires à ces gens-là pour pouvoir faciliter, simplifier la gestion quotidienne des assos étudiantes. On a réussi à adresser l'association qu'on avait reprise et après, de fil en aiguille, on a sorti Studil. Et Studil aujourd'hui, c'est une plateforme web de gestion d'asso étudiante avec les adhérents, les événements, la billetterie comme la billetterie du gala, enfin de la RDD du gala aujourd'hui. Donc voilà, et aujourd'hui on est une équipe de 5 personnes. Sur Nice et sur Paris, on a intégré l'incubateur de l'école polytechnique à Paris pour pouvoir se développer sur la région parisienne aussi. Donc voilà. Ouais, donc au final, si tu n'aurais pas été intégré le milieu associatif comme le B2, je suppose, tu n'aurais pas eu forcément cette idée. Je n'aurais jamais eu cette idée-là. Tu n'aurais jamais eu cette idée-là. Très clairement, Studil, c'est né de la chance que j'ai eue, si je puis dire, de prendre part en 2013-2014, je crois, en tant que vice-président à l'associatif étudiant, au B2 en partie, avec Simon, qui était le président, qui bosse aujourd'hui avec nous chez Studil. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu cette idée? Parce que tu as dit que la finance, ça t'intéressait clairement pas. Est-ce que tu te serais réorienté ou... J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est la finance qui ne m'a pas plu ou si c'est le fait d'être bridé, bloqué, ce qui est peut-être le cas, je n'ai pas une grande expérience, mais peut-être le cas dans beaucoup de grands groupes où on est censé faire une partie et seulement cette partie-là. Dès qu'on veut faire plus, on est peut-être renvoyé dans nos 22. Donc voilà, l'idée c'était de dire, moi j'ai ce besoin-là d'innover et de sentir que je suis utile ou que j'apporte quelque chose. Et donc quand je vois un événement comme ça avec 1000 personnes où tu sais que c'est ce que tu as créé, qui derrière a utilisé, a rendu service, a permis. Il y a d'autres solutions qui auraient permis ça. J'espère qu'on a fait ça plus simplement que les autres. Et dire voilà, ça aujourd'hui, moi je suis assez fier d'avoir réalisé ça. Et j'espère que on va réussir à faire de belles choses avec Studil. Il y a de quoi, il y a de quoi. Bon, en tout cas, on vous encourage sur cette voie-là. Merci. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté le parcours MAM? Qu'est-ce que tu as plus appris au cours de ces années à Polytech? Les compétences les plus utiles jusqu'à maintenant? Alors pour moi, très clairement, les compétences, c'est les compétences transversales, si je puis dire, pour utiliser un mot un peu pompeux. C'est dire, c'est pas les matières que j'ai appris. Les matières que j'ai appris, comme l'a très justement dit Clément tout à l'heure, c'est la façon de penser. C'est la façon d'aborder les choses, d'aborder un problème. Ok, un problème, on a les étapes, on sait structurer ça. Et derrière, c'est surtout le fait de pouvoir dire n'importe quel sujet, je peux le prendre et l'amener là où je veux. Et moi, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Studil. Un problème, l'associatif, hop, et derrière, on l'amène à faire. On crée un outil qui aujourd'hui est utilisé par plus de 500 assos partout en France. Donc voilà, c'est plutôt cette capacité-là de dire les maths discrètes, les machins, les trucs, c'était super, cool, mais c'est pas ce qui me sert, voilà, c'est pas ce qui me fait te faire rire, t'as pas aimé, c'est ça toi? Moi j'ai adoré ça, tu vois, donc c'est, voilà, non mais de dire, voilà, les matières c'est bien, ça nous apprend à réfléchir, ça nous fait voilà, on travaille le soir ou pas, et puis on arrive à l'examen, mais après de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris? C'est la façon d'aborder, à chaque fois c'est ça, d'aborder et de résoudre les problèmes, de mon point de vue c'est ça. D'accord. Au final, donc c'est plus appris un état d'esprit, peut-être apprendre à s'adapter que plus les matières. Dans mon cas, je pense que c'est le cas. Clément parlait de 20% des acquis qui étaient réutilisés en entreprise. Je pense que dans mon cas, c'est plus près de 5%, et encore, je pense que je suis gentil, parce que les maths financières, ça ne me sert pas énormément aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est des connaissances qui, du niveau de la culture générale, moi, m'intéressent plutôt. Donc voilà, ça me permet de comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à partager sur tes années à Polytech, quelque chose qui t'a marqué en particulier? Ça peut être un événement, une ambiance, exactement. Il y a un prof, je pense que certains qui verront ça, je ne sais pas s'il exerce toujours, j'aurais voulu aller le voir avant de partir à Paris, j'espère qu'il est encore là, je passerai un de ces jours. C'est Monsieur Bourgeois.
en CIP, donc en prépa intégrée. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'avoir. Tout le monde, tous ceux qui ont fait prépa intégrée avec lui le connaissent, s'en souviendront. Mais pour moi, c'est le meilleur prof que j'ai eu. Il y en a d'autres très bons, que je ne citerai pas les autres pour problème d'équité, mais lui, il m'a marqué. Et c'est vraiment le fait de dire, voilà, c'est quelqu'un qui a de son charisme, de ses connaissances. Tu sais que tu dois bosser avec lui. Et tu sais que ce qu'il t'apprend, c'est la bonne chose et la façon dont il le fait, il se démarque de tous les professeurs de cette manière-là. Et je pense que c'est un professeur qui a marqué la plupart des étudiants qui l'ont eu. Et moi, voilà, tu parlais de quelque chose qui m'a marqué, c'est lui, c'est Boubou. Donc Boubou, si tu lis ça, si tu écoutes ça plutôt, voilà. D'accord, super. Juste par rapport à Studil, du coup, maintenant, voilà, ça fait un bon moment que tu es dessus. Comment tu comptes te développer? Comment tu comptes avancer les choses maintenant? Studil, comment tu vois ton futur? Alors mon futur avec Studil, c'est déjà quand on lance une boîte, savoir où on va être dans 5 ans, tout le monde nous le demande mais personne ne le sait. Et même en disant quelque chose, tu ne peux pas savoir en étant honnête avec toi-même, parce que dans 5 ans, les choses changent tellement vite. Donc à partir de là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on a un produit qui plaît, qui est utilisé par beaucoup d'associations en France, et que notre force, c'est notre équipe, qu'aujourd'hui je dis on est 5, et derrière le produit qu'on a développé. Et de dire sur ces deux choses-là, on va se focaliser sur ces deux choses-là pour créer encore plus de valeur. Et demain, c'est une solution avec un partenariat pour une autre verticale, les associations d'anciens, dont vous faites partie. J'espère qu'on saura vous outiller et vous donner donc les solutions numériques pour accroître l'importance du réseau Polytech, qui aujourd'hui est encore trop faible à mon goût. Il faut qu'on arrive à booster ça tous ensemble. Et demain, d'autres verticales pour les comités d'entreprise, pour toutes les associations sportives, etc. Tout ça basé sur la puissance de l'outil qu'on a développé et que Quentin, donc, que tu connais peut-être, voilà, Quentin d'équipe, qui est aussi issu de Polytech, a développé ensemble. Et si j'ai un mot d'ailleurs à faire passer à ceux qui pourraient lire, les étudiants ou les futurs étudiants, cette vidéo, c'est aujourd'hui, quand on rentre à Polytech, très souvent dans les milieux, dans les grandes entreprises, ah vous êtes Polytech, vous êtes une école de catégorie B, machin, non. Les mecs, c'est vous derrière, c'est vous qui avez envie de faire des choses. C'est vous qui, si vous croyez en vous, si vous avez des convictions fortes, une passion, développez-la à fond et vous pouvez renverser des montagnes. Et c'est pas parce que vous avez fait tel cursus ou tel cursus que ça va pouvoir permettre de ça. C'est une étiquette qu'on nous colle, ça. D'ailleurs, ça ne change pas qui vous êtes et ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez envie derrière. Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Et n'écoutez pas les oiseaux qui vous disent non, ce poste-là n'est pas fait pour vous. Vous voulez ce poste, montrez que vous êtes la personne pour l'avoir. Et ça, si vous avez envie de l'avoir, vous avez les compétences de le montrer. D'accord. Donc c'est ça le conseil que tu donnerais à un étudiant qui arrive à Polytech, c'est de croire en soi et de pouvoir se dire qu'on peut le faire si on a la volonté. Ah, mais c'est exactement ça, et de dire très souvent, même après Polytech, on nous a dit « Ah non, vous n'arriverez jamais à faire une levée de fonds de plus de 10 000 euros ». On a fait une levée de fonds très nettement supérieure à ça pour pouvoir recruter des personnes. Là, on a « Ah bah non, vous n'intégrerez jamais Polytechnique ». On a nos bureaux à l'école Polytechnique. Nous dire « Non, il faut se donner les moyens de ses ambitions, croire en soi et surtout poursuivre ». L'ambition n'a de limite que celle qu'on se fixe pour moi. Et dire aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire que toutes les assos, tous les étudiants aient Studil dans leur poche pour pouvoir acheter leur place d'événement, connaître, suivre tout l'écosystème étudiant autour d'eux. Voilà, et donc mon but, c'est de faire tout pour y arriver. Et ça demande pas mal de boulot. Bah oui, mais tu as une belle vision et déjà, c'est clair dans ta tête. Donc ça, c'est une super bonne chose. Voilà, après, à voir comment est-ce qu'on va y arriver. Oui, bien sûr, mais petit à petit, en tout cas. Tout à fait. Bon, bah super, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as le mot de la fin, quelque chose que tu as envie de faire passer? Un truc qui te passe par la tête? Jaja. Voilà, ça parlera aux étudiants, je pense. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, David, pour avoir fait cette interview. Et puis, bonne continuation. Et puis, on espère que Studil va se propager bien comme il faut. Merci, Liron. Merci.